En astrologie, s'il y a une dualité, ça signifie aussi que notre vie est partagée entre plusieurs objectifs et plusieurs terrains qu'il faut identifier. Et nous passons de l'un à l'autre. Ce qui veut dire qu'un individu est marqué en fin de compte par deux grands axes, en quelque sorte, dans sa vie, qui vont alterner. Dans mon cas, par exemple, d'une part c'est l'astrologie, d'autre part c'est tout ce qui est du domaine de la linguistique, et aussi bien la linguistique anglaise que la linguistique hébraïque, et que les textes hébraïques également. On pourrait, en faisant un jeu de mots, dire que ce sont deux étoiles, l'étoile de l'astrologie et l'étoile juive. Donc, l'astrologue doit identifier ces deux plans qui s'excluent mutuellement, parce que quand on est dans une phase, on oublie l'autre phase quelque part. Alors il y a une phase qui est centrale, qui est déterminante, et l'autre phase qui est accessoire, mais qui est quand même très marquante. Donc en phase centrale, on se retrouve en phase solsticiale. C'est la phase solsticiale qui nous ramène à l'essentiel. Et la phase équinoxiale qui nous amène vers des régions un peu lointaines. Voyez-vous, des voyages, des choses qui nous sont un peu étrangères. Et la phase solsticiale va nous ramener vers l'essentiel, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la phase équinoxiale nous amène toujours à découvrir un champ bis, un champ alterné. Bon, dans mon cas, par exemple, en 68, en 67, c'est l'hébreu, c'est le monde israélien, qui était totalement étranger au monde auquel j'appartiens véritablement. De même que le monde de l'hébreu, qui était une langue totalement étrangère, même si j'avais appris vaguement la lecture de l'hébreu pour la bar mitzvah. Enfin, ça va pas très loin. D'ailleurs, d'une manière générale, dans le domaine du religieux français, l'hébreu, les gens ne le parlent pas, ne le comprennent pas vraiment. C'est une sorte de rituel comme ça, qui échappe quand même quelque part. Et donc, la phase équinoxiale nous permet de découvrir et d'explorer un champ nouveau, vers lequel nous reviendrons tous les 7 ans, tous les 15 ans, etc. Enfin bref. Voilà.